Hermès. Rien que ce nom évoque le luxe, l'élégance et une aura presque intemporelle. Mais comment une petite maison parisienne, née au XIXe siècle, a-t-elle réussi à devenir l'une des plus puissantes marques de luxe au monde? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire d'Hermès, découvrir ses origines, ses créations mythiques et comprendre pourquoi elle occupe aujourd'hui une place unique dans l'univers du luxe. L'histoire d'Hermès commence en 1837, rue Basse-du-Rempart à Paris, lorsqu'un jeune artisan, Thierry Hermès, ouvre un atelier de harnacheur. Son ambition? Fournir des harnais et des équipements de sellerie aux cavaliers les plus exigeants d'Europe. À une époque où les chevaux sont au cœur du transport et de la vie quotidienne, la qualité de ses créations attire rapidement une clientèle aristocratique et même royale. Hermès devient synonyme d'excellence dans l'univers équestre. Mais au tournant du XXe siècle, le monde change. L'automobile remplace peu à peu les chevaux. Hermès comprend qu'il doit évoluer. Plutôt que de disparaître, la maison décide de transformer son savoir-faire artisanal. Les ateliers commencent à produire des sacs, des malles, des articles de voyage en cuir, toujours avec la même exigence de qualité et la même obsession du détail. C'est une étape clé. Hermès passe de fournisseur équestre à créateur d'objets de luxe pour une clientèle élégante et cosmopolite. Dans les années 1930, Hermès innove encore. En 1937, la maison lance le carré de soie, un foulard de luxe, fabriqué à partir de la soie la plus fine, imprimé avec des motifs souvent inspirés du monde équestre. C'est une révolution. Le carré devient un symbole d'élégance, porté par les femmes du monde entier. Dans les années 1950, c'est le sac Kelly qui fait son apparition, immortalisé par la princesse Grace Kelly, qui l'utilisait pour cacher sa grossesse face aux photographes. Le sac devient immédiatement une icône. Puis en 1984, une rencontre fortuite dans un avion entre Jean-Louis Dumas, alors président d'Hermès, et l'actrice et chanteuse Jane Birkin, donne naissance au légendaire sac Birkin. Ces créations propulsent Hermès dans une autre dimension, celle des objets de désir absolu, portés par les célébrités et recherchés par les collectionneurs. Ce qui distingue Hermès de nombreuses autres maisons de luxe, c'est sa philosophie. Hermès n'a jamais cédé à la production de masse. Chaque sac, chaque ceinture, chaque carré est le fruit de dizaines d'heures de travail artisanal. Un sac Birkin peut nécessiter plus de 20 heures de travail et n'est fabriqué que par un seul artisan du début à la fin. Cette rareté, ce soin obsessionnel du détail, explique pourquoi Hermès n'est pas seulement une marque. C'est une expérience, une tradition, une quête de perfection. Aujourd'hui, Hermès est un empire du luxe. Avec plus de 300 boutiques à travers le monde, la maison génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. En 2023, la valorisation boursière d'Hermès a même dépassé les 200 milliards d'euros, surpassant des géants comme Nike. Et pourtant, malgré cette croissance spectaculaire, Hermès n'a jamais renoncé à son modèle artisanal. Chaque pièce reste produite dans des ateliers en France, avec une attention aux détails inégalée. Hermès prouve qu'il est possible d'allier tradition et modernité, rareté et puissance économique. De l'atelier de sellerie de Thierry Hermès en 1837 aux sacs iconiques qui font la réputation de la maison aujourd'hui, Hermès incarne la quintessence du luxe, l'artisanat, l'élégance et l'exclusivité. Loin de suivre les tendances éphémères, Hermès impose sa propre vision du temps, un luxe durable, intemporel et universel. Et c'est sans doute ce qui fait de cette maison parisienne l'une des plus respectées et désirées au monde.